Ah, le son, c'est bon. Ah, c'est cool. Merci Manu. Faire ce petit live un peu tard, un peu tôt pour eux. Hop, ça y est, c'est revenu. Retour. Ouais, Et on est de retour. ouais, c'est bon. Donc voilà, donc on est à Cairns en Australie, donc avec l'inventeur de la méthode Triton, Eshan Ouais, Dashti, qui est à ouais, côté de moi. salut. Ouais, Et bonjour. donc on va vous parler un peu de la méthode Triton. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là Ouais, pour répondre à toutes les questions. Euh, En attendant, on peut déjà vous expliquer un peu en quoi ça consiste, Triton. Donc, Ehsan Dasti, qui est à côté de moi, a inventé une méthode il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Il a commencé à analyser de l'eau avec une machine euh, qui détruit les molécules. Il a analysé les éléments d'eau, il l'a adapté à l'eau de mer. Il a fait des tests pendant quelques années. Il a fait énormément de tests et en fait, il a établi des points de contrôle à savoir n'importe quel élément, par exemple, à partir de quelle dose ça devenait toxique pour l'aquarium. Donc, pas seulement juste analyser de l'eau de mer et se rendre compte que dans l'eau de mer, il y avait tant de chaque élément, mais expérimenter sur son propre aquarium jusqu'à quelle dose il pouvait aller et jusqu'à quelle dose ça devenait toxique pour les coraux, ou si ouais. en enlevant au contraire, à partir de quelle dose inférieure, donc ça devenait un problème pour les coraux. Donc il a fait ça, donc il a établi tous les points de contrôle au niveau de chaque élément dans l'eau de mer. Donc en fait c'est ça qui est important dans la méthode Triton, c'est qu'il a inventé, et il a testé lui-même par des méthodes scientifiques quels étaient les points importants, les 7 points qui étaient importants dans l'eau de mer. Après, il a inventé donc une technique qui lui permettait de garder l'aquarium marin le plus simplement possible. Donc, en gros, une décante avec l'eau, elle tombe dans le refuge. Après, elle passe dans l'écumeur, dans le charbon et aluminium oxyde. Donc, il y a quelques trucs. Il faut que le volume du refuge fasse 10% du volume total du bac. Et il faut que, en gros, le flot à travers le refuge passe 10 fois par heure. Il Donc, il faut faut pas 10 rien. fois le volume d'aquarium qui passe dans les algues. Et après, donc, pour lutter contre toutes les toxines que produisent les coraux et tous les produits dérivés qui sont fabriqués par les coraux quand ils sont en bonne santé, donc il y a du charbon actif. Donc, il faut 1 litre de charbon actif par 1000 litres d'eau. Il faut un demi-litre d'aluminium pour lutter contre les phosphates. Et voilà, donc c'est ça, la méthode, c'est assez simple. Et à partir de là, il a inventé en gros, c'est tous les éléments dont ont besoin les coraux. Alors c'est l'alcalinité, le calcium, le magnésium, mais pas que. Donc c'est tous les éléments dont ont besoin les algues, du refuge pour bien survivre, et tous les éléments dont ont besoin les coraux pour bien survivre. Ouais. Donc voilà, donc il a inventé ce dosage, quoi. Et, et donc, ça permet voilà, on a juste besoin de tester le KH une ou deux fois par semaine. Et en fonction, si le KH est au-dessus de 8, on réduit le dosage de toutes les solutions, parce qu'il suffit de doser la même chose de chaque solution. Et si le KH est en dessous de 8, on augmente un peu le dosage. Et voilà, et donc du coup, ça devient très simple. Et Ouais, après. tous les quelques mois, vous envoyez un test pour être testé au niveau de l'ICP, et donc on vous renvoie par email, on vous dit toutes les mesures qu'il y a à prendre pour rester le plus stable possible. Donc le secret de l'aquariophilie marine des coraux, c'est la stabilité. Et Triton vous donne exactement ça. Donc ça vous permet, au lieu de vous concentrer sur la chimie, sur tous les problèmes techniques, ça vous permet de vous concentrer sur les animaux et pas sur la chimie de l'aquarium. Ouais, c'est ce qui se passe avec le buying classique, là, tu vois, les gens, ils mettent plus les oligos dedans en ce moment. T'as beaucoup de gens, Mhm. t'entends, et bah, du coup, ils mettent plus les oligos. Après, ils font des tests, tu sais, en labo. Et après, ils Ouais. rajoutent, mais ils savent pas trop comment ils rajoutent. Après, ils refont des tests. Il n'y a rien qui est stable, quoi. C'est ça le problème, le truc qu'il y a de incroyable dans la méthode Triton, c'est que ça, c'est la stabilité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a déjà tout dedans, vous n'avez rien besoin de rajouter. Donc Ouais, après, si c'est pour ça qu'il a créé les méthodes Reef Nutrients et Reef Infusion, c'est pour s'adapter à d'autres méthodes. Si vous voulez pas le refuge, eh ben, lui, il a des solutions pour utiliser quand même la méthode Triton, mais sans refuge. Si vous avez un réacteur à calcaire,
vous pouvez quand même utiliser la méthode Triton. Il y a des moyens d'utiliser, de l'adapter à d'autres conditions. Ah, d'accord. Donc Ah, je sais voilà, pas. mais après le système plus simple, enfin, ça marche, les résultats sont là, ça, les coraux sont magnifiques, les poissons sont en bonne santé, les algues sont en bonne santé. Et voilà, il a déjà fait plus de 30 000 tests sur de l'eau de mer, donc il sait ce qui se passe dans l'eau de mer et dans votre aquarium, et il comprend ce qui se passe Ouais. dans votre aquarium. Après, maintenant, cette année, l'année dernière, ce qu'il est venu, c'est NDOC. Donc, c'est une méthode d'analyse qui est assez classique. Là où il a travaillé, il a créé quelque chose, c'est dans la méthode d'analyse. Donc, après, il y a toute la partie organique et inorganique, donc qui vous permet de... J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ouais, mais ça va, on t'entend, nickel. Et, donc, c'est toute la méthode d'analyse qui vous permet donc d'analyser les datas et donc d'avoir le carbone organique, inorganique, l'azote organique, inorganique, et tous ces ratios. Donc, il a créé ses propres ratios en faisant des milliers d'analyses d'eau. Il Ouais. a créé ses propres ratios et en fonction de l'aquariophilie. Et donc, selon les paramètres que vous avez déjà dans l'aquarium, donc le taux de phosphate que vous avez testé, si vous avez des problèmes, genre les cyanobactéries ou, ou d'autres problèmes, lui, il va être capable de vous dire ce qu'il y a, qui ne va pas dans votre aquarium. Donc, au niveau du Ouais. carbone, au niveau de l'azote et du phosphore. Donc voilà, et tout ça, c'est de la science, il l'a créé, et c'est pas copié d'une autre société, c'est créé. Ouais. Donc c'est un système qui marche, et c'est là, c'est innovateur. C'est pas juste copié dans notre système, quoi. Il y a peu de choses qui sont Ouais. innovantes dans l'aquariophilie récifale depuis des années, depuis l'invention de l'écumeur et des LED bleues. Il y a un peu rien qui s'est passé. Et la méthode Ouais, Triton, c'est c'est une vrai. méthode innovante. C'est une Ouais. invention. Voilà, après, il y a des gens qui veulent bidouiller eux-mêmes, qui veulent tout savoir. Ça vous donne aussi ce pouvoir-là. Vous pouvez très bien faire améliorer la méthode, enfin, essayer de Ouais. l'améliorer et tester et avoir les résultats directement. Donc, vous êtes en contrôle c'est vous qui décidez. Vous avez des résultats scientifiques, des preuves scientifiques. Ouais. Donc, C'est ouais, ce qu'on me marquait, ouais. Ouais. On me demandait ouais, pourquoi en quatre solutions. why in four solutions? Because you cannot mix them. Okay. Actually, I just want to say that all the stuff you said in French sounds very, very much better than I would explain it in English. Tu you cannot retraduiras? Il dit que ça, il pense qu'en français ça sonne bien. Ah, Donc là, pourquoi c'est en quatre solutions? C'est parce que certains éléments, on ne peut pas les mélanger dans une solution de base. C'est ouais. pour ça, c'est pas du bailing, c'est pas la même chose que du bailing, quoi. C'est sur une Ouais. base de bailing, mais il y a tellement de choses qui sont ajoutées pour les coraux, pour les algues, des éléments de traces qui sont ajoutés et on ne peut pas les mettre dans les mêmes solutions. Donc c'est pour ça que Ouais. c'est en quatre solutions. Yeah. Ouais. Baling is actually very easy. They are very easy salts that you use. Magnesium chloride. You use potassium chloride, and all. You can mix them together. It's not that difficult. You could even you can create baling with just two. I could create it with just two bottles, but as soon as you have the trace elements, you get problems with the trace elements for longer time. If you want to keep them longer and you have a very concentrated solution, they will precipitate. They will fall out of so it's not going to work. This is why it's donc ce qu'il dit, il pourrait même créer une solution de bailing en deux solutions avec juste le calcium, le potassium et le calcium chloride, etc., etc. Mais comme il y a tous les éléments de trace à l'intérieur, qui ne peuvent pas être dissous, et sur le temps, ça se conserverait mal, ça précipiterait, et donc c'est pour ça qu'il est obligé de le faire en quatre solutions. Parce qu'il n'y a pas que les éléments du bailing classique, il y a tous les autres éléments qui entrent en compte. Yeah, and there is also one more thing, that the core 7 is not baling. So it's 7 times more concentrated. It's not the same chemical. Yeah. Otherwise it wouldn't work. Dans le core 7, c'est pas comme un bailing, quoi. C'est pas la même composition chimique, quoi. C'est 7 fois Ouais. plus concentré qu'un bailing. Et s'il le mettait dans 3 solutions, ça marcherait pas. D'accord. Ça précipiterait, on pourrait pas mélanger tous les trucs. Yeah. In the past, we actually used the baling as a base,
like very very long time ago when there is the base elements. Where there is Avant, no ils 4/7. utilisaient le baling comme une base. Yeah, but as we evolved, like we targeted the base elements and we said we need to have something better instead of baling, keeping the pH up, creating a bit of a less space in the sum for the people, so they have less space and they can keep up 7 times longer. And that was the beginning of Core 7 five years ago. So, après, il a rajouté tous les éléments donc, dans son baling et il a voulu le faire beaucoup plus concentré. Donc, c'est pour ça qu'il a dû complètement changer la formulation et donc aller sur une formulation complètement différente du baling. Et donc, il l'a concentré pour pouvoir garder plus de place dans les décantes, dans les filtres des gens et donc avoir un produit beaucoup plus concentré. Et quand il a rajouté les traces éléments, donc il a dû aller sur 4 solutions, le 2-3, parce que certaines ne pouvaient pas juste se mélanger entre elles, quoi. Ok. Mais du coup, une personne qui tourne avec un baling classique, s'il veut passer à la méthode Triton, il est obligé déjà d'avoir un refuge. Okay, so if somebody which is using a classic bowling and wants to go to Triton, the first step is to get a refuge. Yes, yes. So Oui. the baling classic is a method to just refill calcium, magnesium, alkalinity, and stuff. Le baling, c'est juste une méthode qui sert à remplacer le calcium, le magnésium et l'alcalinité. And for the people, the problem is the word method. Pour les gens, le problème, c'est le mot méthode. So all people know method just to mix, to put something in the aquarium. But the Triton method is not only put in something, it is also the framework around it. So it's also the filter, it's also the algae, it's also how much water flows through the aquarium. Donc pour l'instant, ils utilisaient le bowling juste pour remplacer le calcium, le magnésium et l'alcalinité. Yeah. Mais la méthode Triton, c'est plus que ça, quoi. C'est toute une fondation qui permet la filtration de l'eau, qui permet le replacement, enfin le remplacement de tous les éléments traces. C'est pas que juste remplacer calcium, magnésium et alcalinité. Yeah. C'est tout le reste. Donc c'est une méthode qui marche, qui fait que tous les éléments sont recyclés de la bonne façon et remplacés par ce que l'on dose dans le système. Yeah, so when I started and created my aquarium in the past, all the people came to me and asked me how I do it because it's looking so good and stuff, right? Donc quand il a créé son propre aquarium, tous les gens sont venus le voir et lui demander qu'est-ce qu'il avait fait pour que ça marche. And that's actually how everybody do it. Somebody is having a nice aquarium and you go and ask him. Yes. That's the way it works. C'est comme ça que ça marche. C'est quand il y a quelqu'un qui a un aquarium qui marche, tout le monde va le voir et lui demande comment il fait et ils essayent de copier. So the goal of Triton with my company was to create something that is reproducible. So le but de Triton, c'était de créer quelque chose qu'on peut reproduire, des résultats qu'on peut reproduire. And the problem you're facing is just to go with calcium and magnesium supplementation, don't make your aquarium reproducible. Et le problème qu'il y a, c'est que juste en allant avec un baling classique et complémenter le calcium, le magnésium et l'alcalinité, ça donne pas les résultats que les gens recherchent. It's much more about it than just that. So when you have Il y a plus que ça. An aquarium that is having like there was a time where Jobin just went without the skimmer. This is a big effect into the whole system. Il y a une époque où Jobert, il est allé avec le lit de sable sans écumeur. So there are so many ways to completely see the reef aquarium that you cannot just put 3 bottles in there and hope that you will get always the same result. Il y a plein de façons de voir l'aquarium récifal, il y a plein de façons d'avoir des bons résultats avec l'aquarium récifal et on peut pas juste dire, bon voilà, on verse 3 bouteilles dans un aquarium et le résultat sera impeccable. The first thing we did is the Triton method. We created the framework. Donc la première chose qu'ils ont fait, c'est créer les fondations de la méthode Triton. Yeah, and it's actually, like everything is having a good and a bad side, right? So the good side for Triton is actually you get a very good working system that is scientific over 11 years and we know every bit of it, right?
Donc, ils ont créé cette fondation et le premier pas, c'était de créer un système qui est reproductible. Et eux, ils l'ont fait marcher pendant 11 ans. Ils ont analysé l'eau plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour, même des fois. Et donc, ils ont pu voir toutes les différences. Et donc, ils ont pu créer un système qui est reproductible, une fondation qui permet à tout le monde, si c'est basé là-dessus, d'avoir des résultats concluants. But the sad side or the the bad side of it Mais le is mauvais côté, you need to have a refugium, you need to stick to the voilà, rules as good as you can. on doit se mettre dans cette espèce de boîte où on doit avoir un refuge et il faut qu'il y a des contrôles à faire, c'est-à-dire voilà, avoir un refuge, 10 fois le volume de l'eau qui passe dans le refuge, un peu d'aluminium, un peu de charbon actif dans le truc. Ça, c'était la base, quoi. Yeah, and if you do that, then you can leave away water change. Et donc, si vous faites ça, vous pouvez abandonner les changements d'eau. It's not possible to leave out water change if you just add 3 elements to it. C'est pas possible d'enlever les changements d'eau si on met juste le bowling dans l'eau. It's just not possible. So you need to do something to be able to make it so efficient that you can leave away the water change. Yeah. Right? Donc, il faut faire quelque chose de supplémentaire pour que ce soit assez efficace et donc enlever les changements d'eau de l'équation. Yeah. So we l'eau s'appauvrit, ouais. Exactement. Et pareil, on me demandait si on pouvait. Attends, c'est un truc qui est intéressant. Ouais, tu sais, avec les réacteurs à Catomorpha maintenant, ça. Tu peux pas remplacer les gens qui n'ont pas de refuge. Donc la question c'est quoi? C'est est-ce qu'on peut remplacer le refuge par un réacteur à Catomorpha? C'est ça, ouais, tu m'as compris. Can we replace the refugium by a Catomorpha reactor? Yes, you can do that. Oui, on peut faire ça. We already know, the mistakes you can do with it because we have the fixed system. So a lot of people did this. Donc, parce qu'il y a beaucoup de clients dont ils ont analysé l'eau qui ont fait ça, donc ils connaissent déjà les répercussions de ce système-là. You also, you also can use, for example, just an example. You also, some people use a filter sock. So a filter sock already change a lot of things to the Triton method. Donc c'est ce qu'il dit. Il y a des gens qui utilisent les filtres sock, les filter socks à la descente de l'aquarium, et déjà ça change beaucoup de choses dans la méthode Triton. Yeah. So we call these things modification. Ça fait partie des modifications classiques qui entrent dans les paramètres d'analyse. So over the last 12 years now, the Triton method is 12 years old now with a lot of testing and Donc, stuff. sur les 12 dernières années où ils ont fait beaucoup de tests, We even can see from the test sometimes what the modification is. Rien qu'en regardant les tests, ils peuvent savoir quelles sont les modifications qui ont été faites sur le système. Because the effect is always the same. Parce que les effets sont toujours les mêmes. So if somebody don't have, for example, live rock. Si quelqu'un, par exemple, n'a pas de live rock, so we will know actually what the effect is on the system, and then we can tell you, okay, I think you don't have enough live rock, so you better put some more live rock. Donc si quelqu'un n'a pas assez de pierres vivantes, ils vont connaître les effets que ça va avoir sur le système. Ils vont le voir dans les tests, dans les résultats des tests. Bon, ils vont pouvoir dire à la personne, je crois que vous n'avez pas assez de pierres vivantes parce qu'on peut voir ces résultats. Yeah. So what we done honestly in the last years is we did science, but we did science on the aquarium. Ce qu'ils ont fait les 12 dernières années, c'est de la science, mais de la science sur les aquariums. So we looked at errors that people do, that's the most important thing. Ils sont allés voir les erreurs classiques que les gens font. So we found, for example, people that, use too much hand cream, they will have a lot of zinc in the aquarium. Puis les gens qui utilisent trop de crème pour les mains, ils auront plus de zinc dans l'aquarium, par exemple. So, crazy things like that. Plein de petits détails comme ça. Et ils le voient sur les tests. Oui. Sur les tests labo, quoi. Voilà, sur les tests ICP. So it ends up into knowledge about what people does wrong. Et au final, ça leur donne une base de données, de connaissances sur les erreurs que font les gens. It's actually very much its own science in the moment. C'est sa propre science. C'est une propre science à part maintenant,
Maintenant, il y a plein de détails. On en discutait tout à l'heure ce matin sur, par exemple, il y a quelques années, il a fait une publication sur le tungstène qui était produit par certaines pompes, il fabriquait des axes de pompe en tungstène. Et donc ça faisait des fuites dans l'aquarium. Et donc, ils pouvaient voir des pollutions dans les aquariums au tungstène. Et maintenant, les fabricants de pompes ont arrêté d'utiliser le tungstène dans les axes des pompes. Le barium, par exemple, il y a une douzaine d'années, c'est ce qu'il m'expliquait, il y avait énormément d'aquariums qui étaient pollués au barium, parce que le barium, ça pollue beaucoup de sel, notamment de calcium. Dans le chlorure de calcium, il y a souvent aussi du barium. Et On donc, en voit encore beaucoup. Hein. les fabricants de sel ont raffiné leur sel pour avoir moins de barium. Ouais. Donc, toutes les connaissances sur ces erreurs qui sont faites tous les jours, ça fait avancer notre industrie, notre passion. I've not said anything you said. I'm just adding 2 points, you know. So it's just example of where the science, you know, can lead, you know, where Yep. it can improve actually the whole industry. Yes, we did this long time ago. So because the industry need to adapt to all these things. Parce que l'industrie doit s'adapter à toutes ces choses, toutes ces nouvelles connaissances. When I started, I not even had the ICP, I had the HPLC. Donc, quand il a commencé, il n'avait pas l'ICP, il avait juste HPLC. You know, c'est notre méthode d'analyse. We actually tested Baling. You know? Ils ont testé le Baling, ils ont testé toutes ces choses-là. So we found calcium chloride has a lot of bromide. Calcium bromide. Ils ont découvert que le chlorure de calcium avait beaucoup de bromide, de bromure. And the end result was people went up with bromide, but nobody tested it. Et le résultat, c'était que les gens étaient petit à petit saturés leur aquarium en bromure. Mais personne ne testait le bromure. And as better the aquarium get, like as bigger the corals get, as nicer the aquariums get, you need to put more calcium. Plus l'aquarium devient joli, plus les coraux deviennent gros, plus vous devez mettre de calcium dans l'aquarium et plus vous polluez votre aquarium au bromure. But at the end the effect was you always do 10% water change. Yeah. You never change that. So, et si vous faites un changement d'eau de 10%, vous enlevez une partie de ces bromures, mais il y a un moment où vous allez arriver à saturation de bromure et ça va cracher. After 2 years, après 2 ans ou après 2 ans, donc ça va cracher et donc les gens vont se dire oh il y a mon aquarium, tout allait bien, je faisais tout le temps la même chose, tout se passait bien, les coraux ils poussaient, et après j'ai utilisé cette nourriture, voilà cette nourriture elle m'a tué tous mes coraux. Et en fait c'est pas ça, c'est juste que que petit à petit il a rajouté du bromure, jusqu'à ce qu'il arrive à saturation et que les coraux. Et c'est là le travail de Triton, c'est que lui, il est allé faire des expérimentations pour savoir quelle était la dose létale du bromure sur les coraux. Donc ça, il le sait. Toutes les autres compagnies n'ont pas fait ce travail-là. Elles sont juste allées voir la méthode Triton et elles sont allées voir les set points de Triton, les valeurs que Triton utilisait et elles les ont recopiées. Alors que Triton est la seule compagnie qui a fait le travail scientifique pour aller découvrir quelles étaient ses valeurs optimales et ses valeurs maximales. So we actually know even which kind of coral will die. You know that Humilis will die the first on bromide. Voilà, par exemple, il sait parce que à chaque fois que les gens envoient des tests, ils disent voilà, j'ai eu un problème, j'ai eu un certain corail qui est mort. Et donc tout ça leur a fait une base de connaissances. Il est capable de dire, il sait par exemple que Acropora humilis, il est plus sensible au bromure que d'autres acropora. Alors que Pocillopora, il sera en forme avec une intoxication avec un fort taux de bromure. So it will look very good Pocillopora, very dead actually. When you know this as an aquarist, you can even think about, hey, possibly I have too much bromide. Yeah. But we were the first people ever tested bromide. And this is why the visibility makes the observation. Without seeing it, you cannot link these things together. C'était la première société à tester le bromure, par exemple. Et donc, maintenant, si quelqu'un lui dit que dans son aquarium, les Acropora humilis sont morts,
il est capable de dire directement, sans tester l'eau, vous avez un problème avec le bromure. Ouais, d'accord. Tout ça, c'est une énorme base de données, de connaissances euh, Ouais. qu'il a jamais publié. Il a juste publié quelque chose, quelques trucs qui étaient vraiment évidents et qui causaient problème dans notre industrie. Mais lui, ce qu'il veut, c'est laisser le pouvoir aux gens. Il faut que ce soit les passionnés qui publient ce genre de choses-là. Ouais. Donc, c'est facile pour quelqu'un d'envoyer des tests et de trouver ces choses-là. Ouais. Yeah, in the Et moment, to be honest, in the industry, there's nearly no calcium bromide, left. There's no contamination left on that side. Et maintenant, il dit que il y a, à cause de ces découvertes, tous les fabricants de calcium chloride, de chlorure de calcium, ils prennent du chlorure de calcium plus pur, et donc il y a moins de contamination au bromure. D'accord. Ouais. Et par Donc, contre, tout demain. ça a des impacts sur l'industrie. D'accord. Parce Et que les gens demain. maintenant Ouais. peuvent tester. Ouais. Et si demain une personne il veut y passer, tu sais, qu'il a son bac qui tourne depuis 3-4 ans en baling, et que demain il veut passer à la méthode Triton, c'est quoi? Il doit démarrer par quoi? Par commencer par faire un test Triton au départ? Non, la méthode Triton, la base, c'est le refuge d'abord, à la base, quoi. C'est mettre en place le refuge ou un réacteur à Cytomorpha. Ouais, mais s'il l'a Et déjà. après, s'il a déjà ça, oui, après, c'est Ouais. déjà utiliser Core 7 et Ouais. regarder quelle méthode, parce que bon, maintenant, il y a 3 méthodes, hein. Il y a Core 7, Reef Supplement et Reef Infusion. Donc, en fonction de D'accord. comment il est équipé, il peut nous envoyer un email, nous dire comment son système est configuré. Et donc là, on va Ok. lui dire quelle méthode utiliser, quoi. En fonction de D'accord. est-ce qu'il a un réacteur à calcaire, est-ce qu'il a un réacteur à calcium, est-ce qu'il a un refuge suffisant, etc., etc. Et donc on va lui conseiller la meilleure méthode de calculation. Et après, après il suffit d'adapter et d'envoyer un test ICP. Parce qu'il y a beaucoup, le problème c'est qu'un test, un aquarium à la base, il n'est pas pollué par rien. Si vous utilisez le bon sel, donc eux, ce qu'ils conseillent, c'est le sel tropique marin. Ouais. Parce Ouais, c'est ce qu'ils que l'ont j'utilise testé, aussi, ouais. Ouais. ils l'ont testé, ils savent quelles sont ses Ouais. limites et quelles sont ses pollutions. Et parmi tous les sels, c'est un des qui est le Ouais, c'est moins le meilleur. pollué, on va dire. Ouais. Et donc voilà, ça c'est la base. Et donc vous passez, vous faites le refuge et vous faites un ICP parce qu'il y a beaucoup de dérives qui ont été faites. À chaque fois que vous ajoutez quelque chose dans l'aquarium, que ce soit de la nourriture, il suffit qu'il y ait une pompe qui rouille, un aimant pour nettoyer les vitres qui rouille, et là vous allez avoir des pollutions aux métaux lourds. Donc Ouais. oui, donc la première chose c'est la méthode, donc c'est le refuge. Ensuite c'est le test ICP. Ouais. Et après, voir quelle méthode Donc qu'on voilà, après choisit. toutes ces questions, le secret c'est la stabilité. Ouais. Donc le secret c'est la stabilité. Après il y a plein de gens, notamment dans ce métier-là, qui aiment bien bidouiller. Voilà, tout le monde veut bidouiller. Ouais. Et le bidouillage, c'est le début de la fin. Ouais. Voilà, parce qu'on commence à bidouiller, ajouter une petite poudre C'est ça, du perlimpinpin par-ci, une strontium, c'est petite poudre de ça. perlimpinpin par-là. On ne sait pas ce Ouais. qu'on fait, on ne sait pas combien on Ouais. a utilisé, on n'a pas de résultat, rien n'est contrôlé. Et après, au bout d'un moment, sur une semaine, on croit avoir que tout s'améliore, mais en fait, voilà, sur le long terme, en général, ça part de travers. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est vrai que tu vois beaucoup, déjà maintenant les gens dans tout ce qui est baling, ils mettent plus les oligos. Ils enlèvent les oligos parce que ils avaient des problèmes quand ils faisaient les tests, ils se retrouvaient avec des taux vachement hauts parce que c'était des doses, mais c'est pour tous les aquariums identiques. Hmm. Alors qu'ils savent pas ta Saying right population. now, everybody that is using baling, they stop using oligo elements, on top of it, Yeah, trace limit. the trace elements. Yeah. Yes. Le problème, enfin, il faut utiliser. That's a good way to do it. He thinks it's a good way to use it. Yeah, so the problem is that you cannot mix a trace element solution Hmm. and then add it to an aquarium because that's very different from aquarium to aquarium. Il dit qu'on peut pas créer une solution de trace élément et, Ouais. la mettre dans l'aquarium parce que chaque C'est aquarium logique. est différent. This is why it works better on baling when you just leave everything out. C'est pour ça que ça marche mieux, surtout sur baling, si on laisse tous les oligo-éléments en dehors de l'équation. Because you don't have, like
a lot of tin or cobalt or chromium just going up in one tank, and the other tank will have nothing left because it used up everything. So, il y a des bacs qui vont utiliser tout le cobalt, le chrome par les coraux, et d'autres bacs où il n'y a pas une population de coraux suffisante, où ces éléments ils vont rester dans l'eau, et donc ça va polluer. But this is what we found out like 12 years ago, you know, that this is not working because all the aquariums Ceux are qui se sont different. rendus compte il y a 12 ans, c'est que ça marche pas, And there parce is, que tous les aquariums sont différents. and the main difference between them is not the corals. The main difference is the filter. Et la différence principale entre ces choses-là, c'est pas les coraux, c'est la filtration. Okay, so when you have all the different types of filtration with bacteria and zeolite and you have, you know, whatever in there, On a tous les différents types de filtration avec des bactéries, des éolites, des refuges, des plantes, du charbon, etc., etc. they're made for export, you know. The Toutes ces filters. choses-là sont faites pour exporter. So they export very efficiently, but they also export the trace elements. Ils exportent très facilement, très efficacement. Ils exportent aussi les éléments traces. And all of them export different ones. Et tous, ils exportent différemment. So you end up with a massive amount of difference in the aquariums Et à la because they fin, all have different filters. So, à la fin, vous avez des variations très importantes sur les résultats, sur ce qui est exporté et ce qui reste dans l'aquarium, parce que chaque aquarium a une méthode de filtration différente. So the solution was the Triton method, Donc la solution, c'était la méthode Triton. which is fixing this problem by having one kind of filtration fixed. Donc, et la solution, c'était d'avoir un seul système de filtration qui était fixe. Et donc, tous les aquariums filtrés différemment auraient principalement besoin d'avoir des ajouts de la même chose. Yeah. We call this the framework again. Donc, Non. ça, c'est les fondations de la méthode Triton. So now you can add trace elements based on the filtration. You can find out what is used up. Donc, une fois que tu as une filtration qui est basique et qui est la même chose dans tous les aquariums, tu peux rajouter les mêmes quantités et les mêmes éléments traces. It's a very logical thing. And then you C'est très can logique. reproduce this with the people at home. Yeah. They Et on have peut exactly reproduire the same. ça avec tous les aquariums. So the only variable in this calculation is the corals in your aquarium. Donc la chose qui diffère maintenant, c'est les coraux dans l'aquarium. So if you have a calculation with 2x, with it's very difficult to find Voilà. out. Si on a une équation avec deux inconnus, c'est très compliqué de trouver un résultat. In the case of Triton method, there is only one x. It's only the coral. Dans la méthode Triton, il n'y a qu'un seul X, il n'y a qu'un seul inconnu. And that's something that when, you know, we cannot force people to buy the same corals. So what we do is afterwards, we have fixed the trace element solution for the filter and everything is running well. You add the corals and then you test and you will find out which single elements are used up and you edit it. Donc, on ne peut pas forcer les gens à acheter les mêmes coraux, hein. Donc, maintenant qu'il n'y a plus qu'un seul inconnu, c'est les coraux, ils testent et donc ils peuvent connaître la consommation exacte de leurs propres coraux et remplacer exactement ce que leurs coraux consomment. So we call this individualization. Voilà, c'est l'individualisation. And it's very based on the aquarist. Et ça dépend de l'aquariophile. So when we give the results and we tell people what they can dose, we don't tell them you need to dose. Quand on donne les résultats et qu'on leur dit ce qu'ils peuvent doser, on les force pas à doser, on leur dit vous devriez doser ça. They normally start with one that actually makes more sense for them. For example, somebody starts vanadium. Yeah. Right? Donc ils commencent en général par un élément qui leur paraît logique. Donc par exemple vanadium. And maybe you have 10 acropora in the aquarium, okay? Et vous avez 10 acropora dans l'aquarium. And you add the vanadium and 5 of them look better. Vous ajoutez le vanadium et il y en a 5 qui sont plus colorés, qui sont mieux. So you have 50% success and you can carry on, you know, it's making sense. Et donc vous avez 50% de résultats comment dire en français, de résultats positifs. Donc vous pouvez continuer et essayer les autres conseils de dosage. So, but if you have from the 10
not one of them will have a positive result. Mais sur les 10 acropora, il n'y en a pas un qui s'améliore, Because not every acropora needs vanadium. parce que pas tous les acropora ont besoin de vanadium. So then you can just say, okay, it's missing in my aquarium, but I really don't need it. Donc vous pouvez dire, il n'y en a pas assez dans mon aquarium, mais ça améliore pas la condition de mes coraux, donc j'en ai pas besoin. But it's, you know, there are people having one acropora that is the best acropora that they like the most, you know, and when they have maybe 20 others, but when they add zinc, this acropora gets yellow, Yeah. right? So they keep adding zinc because they want this coral to be yellow. Yeah. So it's very individual. So, donc après, par exemple, vous avez un acropora, c'est votre préféré, et si on rajoute du zinc, il devient jaune. Et donc vous continuez à rajouter du zinc, mais pour les autres acropora, pour les autres coraux de l'aquarium, ça peut pas être pour tous bénéfique. Yeah. But on the other side, Donc c'est personnel, c'est personnel. Vous voyez les résultats que ça vous donne. Si ça vous plaît les résultats, vous pouvez continuer à ajouter du zinc, ou alors vous pouvez essayer les autres paramètres. But on the other side, you have, because the basic thing is very stable, you are very safe for the algae, for all the little animals. Mais comme la base est très stable, vous êtes très safe. C'est pas dangereux pour les algues, pour les autres éléments de l'aquarium. So you actually have everything they need. Il y a une base solide. Il y a une base solide pour tout le monde. You just add on to make them more colorful or more healthy, more. Voilà. Donc on rajoute juste, on dose juste quelques éléments pour les avoir plus colorés, en meilleure santé, plus gonflés, pour qu'il y ait une croissance accélérée. Yeah. So a lot of people only dose the Triton base elements. So And they're very happy with it, you know, donc il y a beaucoup de gens qui dosent juste les Core 7, les éléments bases de Triton. Ouais. Et ils sont très heureux avec ça. Donc ils font pas les ajouts d'éléments traces qu'on leur demande dans les tests, et tout se passe bien. And if you need more, you want more, you go for more. You know, we have si vous voulez plus, si vous voulez des meilleurs résultats, ben vous allez plus loin. We have people they're doing 40 c'est évolutif. Il y a des gens qui ont des aquariums depuis 40 ans, donc c'est difficile de leur réexpliquer l'aquariophilie. They have a nice aquarium, but you know, if you do it the wrong way, you kill the whole aquarium. So they normally don't do anything. Yeah. But they test with us, and then we help them with say, look, if you want to have a bit more of that coral growing, you know, in the base, you maybe add a bit of zinc, you know, you do this and that, and then it helps them. But this is science. Il y a des gens qui ont une méthode propre et qui testent chez Triton. Et selon les résultats, ils peuvent leur dire, bon voilà, si vous voulez que les acropora ils poussent plus mieux par la base, qu'ils s'accrochent mieux au rocher, vous devriez rajouter un peu de zinc par exemple dans votre système, quoi. Mais ils changent pas la base, ils changent pas leur maintenance classique, quoi. Toi, on me posait la question, mais je pense que c'est oui, est-ce que le charbon doit être utilisé en continu? Is active carbon must be used continuously? Yes. Oui. Yes. Ouais, So even semble... there is a fear to people. For example, you remember Xenia, pumping Xenia? Il y a une peur des gens vis-à-vis du charbon actif. So in the past, you use the active carbon and they stop pumping. You know? So, avec les Xenia pumping, quand on utilise le charbon actif, ils s'arrêtent de pumper. The funny thing is, with Triton method, they still keep pumping. Mais avec la méthode Triton, ils continuent à pumper. The filtration is not taking away the stuff that they want. Parce que la filtration ne retire pas ce dont ils ont besoin. Easy. C'est très simple. C'est très simple. Avant, dans une autre méthode, le charbon actif, il retirait, donc c'est quoi? C'est l'iode. C'est iodine. Yes, for example, it's iodine. Voilà. But there's more stuff to it. Voilà, l'écumeur et le charbon, il retirait, il y a plus que ça, mais pour faire simple, ça retirait l'iode, alors que là, dans la méthode Triton, l'iode est constamment rajouté. Ça fait partie des solutions, c'est dosé. It's the right amount. Donc même si vous rajoutez, et c'est la bonne quantité d'iode. Donc du coup, les Xenia, même si vous rajoutez du carbone, du charbon actif, ils continuent à pumper. Ok. Et attends, je regardais. Hop. Et attends, je cherchais. Après, au niveau du sel, tu m'avais répondu. Et j'avais... Il faut savoir chaud. Il y a le soleil qui ressort, donc... Attends, hein. Hop. Voilà. There you go. Comment ça? Blois.
commence à avoir un peu mal au bras. Ouais, bah ouais, en plus, tu te dis à bout de bras. Ouais. Ouais. Ouais, et Ah ouais, du coup, dehors. les tests ICP, il faut les faire tous les combien? Donc, every how many weeks or months do you have to test ICP? So it depends on what you do in the aquarium. If you have a Ça dépend ce que vous faites dans l'aquarium. if you don't have an aquarium if you have the Triton method is very safe. So La méthode Triton est très safe, et très... you have all the products, quality controlled, so you don't get any problem with, Tous les produits sont barium or contrôlés, il n'y a something. y a pas de pollution, il y a pas de truc. So you can stretch the time. So normally, Triton method user will do it every 2 or 3 months. Donc dans la méthode Triton, tester tous les 2-3 mois, ça suffit, quoi, parce que les produits Triton sont testés, ils savent qu'il y a dedans, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de risque. Depending on the size also of the tank, So my aquarium was 2,500 liter and I have a 1 meter clam. So I test it more often, Yeah, I would even test Et it. ça dépend aussi de la taille de l'aquarium et de la population qu'il y a dans l'aquarium, quoi. Par exemple, son aquarium, il faisait 2500 litres et il y avait un bénitier d'1 mètre safe, yeah. dedans qui pompait énormément d'éléments dedans. Donc lui, il testait tous les jours pour voir ce que la limite, la marge d'erreur est quand même très courte quand il y a énormément d'animaux dans l'aquarium qui pompent énormément de minéraux. So actually, if you have a 500-liter aquarium, you try to stretch it because the amount of money you pay for a test is always the same. Donc si vous avez un aquarium de 500 litres, vous essayez d'écarter au plus possible les tests. Yeah, so for the user of Triton, I would say 2 to 3 months is fine. Donc, if you're doing, si vous utilisez Triton, la méthode Triton, 2 à 3 mois, il n'y a pas de souci. If you're doing experiments, si vous expérimentez des produits, you should make it much more often because vous devriez tester plus souvent pour savoir quels sont les effets de ces it's produits-là, quoi. dangerous, but yeah. C'est là où ça devient dangereux, c'est quand on commence à rajouter beaucoup de poudre et de produits magiques dans l'aquarium qu'on risque de créer des problèmes, quoi. But normally, I always. Donc si vous avez un système stable et vous utilisez que la méthode Triton, vous n'avez pas besoin de tester trop souvent, quoi. Par contre, si vous avez une méthode un peu hybride, avec différentes méthodes et vous essayez plein d'autres produits, alors là, vous devriez tester plus souvent. Yeah, just to make sure it's a security thing. C'est juste une question de sécurité. C'est juste être sûr qu'il n'y a pas de dérive. Yeah, because in chemistry, you say, the amount make the poison. En chimie, on dit c'est le dosage qui fait le poison. So everything that you don't see and going up could be dangerous to the tank. So, toutes les choses que vous mettez dans l'aquarium et qui augmentent, on ne voit pas tant qu'on atteint la limite du dosage. Yeah. But even if you do, to be honest, even if you do a test once a year, it's still better than doing it, not doing it, Il dit, même si on fait un test une fois par an, c'est mieux que pas le faire du tout. Because you can see more. Nous, on a juste à contrôler le cache, à la limite. Voilà, à la maison, vous avez juste à contrôler le cache. Ouais, c'est bien ça, j'avais bien compris. Et après, de temps en temps, phosphate nitrate, si vous voyez quelque chose, vous pouvez faire un hand-dump. Voilà, tant qu'il n'y a pas de problème, tant que vous utilisez juste la méthode Triton et que vous dosez les produits Triton, normalement, tout devrait bien se passer. Moi, j'ai installé quelques aquariums avec la méthode Triton là, sur Bali récemment. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est la simplicité. Ouais. Et c'est la facilité pour atteindre une stabilité. Voilà. Donc, c'est de la maintenance. Donc, de la maintenance, le propriétaire de la maison, il ne veut pas s'occuper de l'aquarium. Donc, pour moi, ça me simplifie énormément les choses. Je n'ai pas de changement d'eau à faire. Et 2 fois par semaine, j'envoie un employé là-bas qui teste le KH. Et en fonction de ça, il augmente ou il réduit le dosage des solutions. Voilà. Ouais. C'est magique. Ça marche tout seul. Les accropousses sont colorés. On a des problèmes techniques avec les lampes. On a des problèmes techniques avec les pompes. Mais sur la chimie de l'eau en elle-même, c'est super simple. Yeah, you know that there is something scientific to this. You said it's very simple, right? Yeah. Because you know that the biggest part of being not successful in reef keeping is because of the mistakes the aquarists do. Donc il y a quelque chose de scientifique là-dedans, quoi. Et la cause principale pour les récifalistes d'avoir des échecs, c'est
les erreurs que font les récifalistes. I'll just give you an example. For example, you know, the calcium reactor, something that works 100%. Par exemple, un réacteur à calcaire, quelque chose qui marche à 100%, For the most people, it's too complicated to check it every time, you know. So we had a very, very successful aquarist in the Netherlands, and he ran a calcium reactor. And c'est souvent compliqué de contrôler un calcium réacteur et de tester combien il y a d'eau qui sort, quel est le pH, quel est le KH de cette eau-là. He always was 15 years aquarist. And he lost the whole aquarium. Et donc il y avait cet aquariophile en Hollande qui utilisait un gros réacteur à calcaire depuis une quinzaine d'années. Yeah, because of a small snail went into the closing, you know, the valve. Il y a un petit escargot qui s'est logé dans. So that's actually. Et il a perdu tout le bac. An error that is not even from, you know. C'est même pas une erreur de lui. So we try to reduce everything, make it very simple. Every error needs to be reduced on the side of the aquarium. Donc pour avoir un aquarium qui marche dans le temps, il faut réduire la marge d'erreur au maximum, quoi. Donc c'est pour ça dans la méthode Triton, ils ont épuré au maximum pour éviter tous les endroits où il peut y avoir une erreur et un problème. So my father says it's 50% of our success. Et son père, qui est chimiste aussi et travaille pour Triton, dit c'est 50% de la réussite d'un bac, c'est éviter les erreurs techniques. Avec la stabilité, ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, ça je voulais te demander, j'ai oublié. J'avais une question, un truc qui était intéressant, mais j'ai oublié. Attends, je la retrouve. Vas-y. Appelle-toi. Ouais. Et hop, là, je recherche. La main, là. Je change de main. Attends, hop, je trouve pas. Voilà, après on m'a demandé, est-ce qu'il faut changer 100% du charbon tous les mois? J'avais eu ça qui était passé. Do you have to change 100% of the carbon every month? Not every month, but I would say every 6 weeks would be good. So, not every month, but pas tous les mois, mais toutes les 6 semaines, donc tous les mois et demi. It is because of the, you know, the system is very natural, right? C'est parce que le système est très naturel. So you get natural problems. Donc on a des problèmes naturels. One of them is toxins. So in the reef there is a lot of fighting and there is a lot of toxins. So the carbon will take it. Un des problèmes, c'est que comme c'est un système très naturel, les coraux se comportent comme dans la nature. Donc ils se battent entre eux. Et les coraux, pour se battre, ils produisent énormément de produits chimiques qui inhibent la croissance des uns, qui inhibent la production des œufs des autres, etc., etc. Et donc, le charbon est très important pour enlever tous ces produits-là. Yeah. So you actually needed to export the toxins. Donc, on a besoin du charbon pour exporter ces toxines-là. It's possible that you don't have any toxin producer, but you know the risk is in a natural environment. The risk is very high. You have one. For example, only a normal what is it? Sacrophyton, yeah, right? Would produce massive amounts of toxins. Par exemple, les coraux mous, notamment les sarcophytons, ils produisent des tonnes de toxines pour se battre entre eux, quoi. C'est leur défense naturelle, quoi. Les coraux durs, les polypes se réfugient à l'intérieur du squelette, et les coraux mous, comme ils peuvent pas faire ça, donc ils sécrètent énormément de produits chimiques pour pas être mangés et pour se battre avec les autres coraux. Donc c'est pour ça, notamment les coraux mous, si on a beaucoup de coraux mous dans le bac, il faut souvent plus de charbon actif. Okay. Et donc le charbon actif sert principalement à ça, à retirer toutes ces toxines qui sont sécrétées par les coraux pour se battre, quoi. Donc voilà, et tout ça c'est la cause parce que le système est extrêmement naturel et que les coraux se comportent comme dans le milieu naturel. Pareil, j'avais vu après, c'est histoire... possible que dans des systèmes, les coraux produisent pas autant de produits chimiques. Ça, les tests ICP et les tests ENDOC vous donneront des idées de ce que votre système produit au niveau produits chimiques. Oui, Marine Home, moi je répondais à la question, ouais, tu peux éclairer le refuge en inverse, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Yeah, you can light up the refugium, you know, in vertical. Yeah, we do this. Yeah. C'est même une spécification conseillé. For the pH. It's very old technique. Pour garder le pH assez haut. Donc, pas plus de 12 heures, je crois.
Not more than 12 hours. Sometimes you can go to 14 hours, Okay. but it's better to have it 12 hours because it's a natural light cycle in the tropics, and you can, if you want more, you can just get more light. So, but still 12 hours, you know. Alors, vous pouvez aller jusqu'à 14 heures, mais 12 heures, c'est mieux parce que c'est le cycle naturel dans les tropiques, quoi. Après, si vous voulez que le refuge exporte mieux, vous pouvez augmenter l'intensité de la lumière dans le refuge. Donc, éclairer 12 heures, mais avec une intensité lumineuse plus importante. Et donc, instead of going 24 hours, go 2 times 12 hours. So 2 times the light. Donc, au lieu d'aller éclairer pendant 24 heures, vous doublez l'intensité lumineuse et vous aurez le même résultat. Alors là, par contre, on va devoir s'arrêter bientôt parce que mon téléphone n'a plus trop de batterie. Je pense qu'il commence à être un peu tard là pour tout le monde. Ouais, mais c'est super sympa d'être venu. Voilà, mais on en refera. Ouais, on en refera. Gentil, hein. Et donc, si vous avez des questions, on répondra à ces questions avec plaisir. Voilà, ils le mettent sur le live, là, ils le mettent en commentaire, puis je vous laisse répondre, quoi. D'accord. Vous le mettez en commentaire et on répondra. Ouais, c'est là que j'ai vu encore les questions. Ok, guys. ouais. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Merci, hein, Vincent. Et puis, Salut. Thank you. Bye. 5%, but I love it. Take care. Thank you. Bye. Thank you. Hop, ça y est, c'est bon, hop, c'est fini. Je remercie aux 13 courageux qui sont venus. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, enfin vos questions en commentaire sur le live. Vincent et Sam répondront aux questions, donc c'est hyper intéressant, hein. Moi, je pense que je vais tenter de passer la méthode Triton. Je vais me renseigner, on mettra ça sur le groupe. Si je teste, puis je mettrai mon bac dessus, on verra ce que ça donne aussi. Ouais, c'était vachement instructif. C'était top. De toute façon, on va en refaire d'autres, hein. Il y a Vincent qui a proposé. Donc, du coup, on pourra recommencer un autre live quand il aura plus de temps, parce que là, c'est vrai que je pense qu'il doit aller bosser. Et puis chez nous, je ne sais même pas quelle heure, mais il est bien 2 heures du mat'. Puis là, il était parti en Australie, donc quand il sera en Indonésie, ce sera plus simple. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Salut.